Il est où le poisson? Ah là. Il est là? Oui, il est là, ça y est, je l'ai vu moi. Regarde, Waouh! Il est petit. il est là le poisson, il s'était caché. Oh, il est parti, il s'est caché, regarde là. Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo DIY un petit peu spéciale puisque j'ai une invitée spéciale. J'ai dit 2 fois de spécial parce que tu es très spéciale. C'est Laure de la chaîne Allo Maman qui fait des daily vlogs. Sur la vie de famille, c'est ça exactement. En gros, on partage tous les jours notre quotidien, en fait, notre quotidien de vie de famille avec nos 2 enfants, Eden qui a 3 ans et Lily Rose qui a 9 mois. Et voilà, les aventures de la petite famille, quoi, tout simplement. Plein d'aventures. Et aujourd'hui on va créer des DIY adaptés à Eden qui a 3 ans. Ce sont des DIY que vous pourrez soit créer avec votre enfant directement ou juste pour jouer. Donc ça dépendra évidemment des enfants et de leur patience. En tout cas Eden, il n'y a pas de souci. Il a bien aimé On a créer. fait 3 DIY, une activité et ça a pris à peu près une bonne heure et il a été attentif l'heure entière sans en avoir marre, sans stopper, Voilà, ça lui plaisait. Beaucoup. Sur la chaîne de Laure, on va créer d'autres DIY pour La pépette petit format, voilà, pour bébé. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir sur la chaîne prochainement et surtout dites-nous si vous voulez qu'on refasse ce type de vidéo ensemble. J'arrête de papoter, c'est parti. Pour créer ce premier petit jeu, j'ai pris des gommettes, elles sont rondes, j'ai pris 5 couleurs différentes, j'ai pris aussi cette petite boîte, il y a 8 compartiments dedans, vous pouvez en prendre avec plus ou moins, ça c'est comme vous voulez, et il y a un petit couvercle qui se referme, voilà, c'est très pratique. Et j'ai pris aussi ces boutons en bois qui ont une couleur naturelle que je trouve très jolie, donc ici on va en utiliser assez peu, et comme ça je pourrais utiliser le reste pour un autre DIY. Il n'y a plus qu'à prendre les gommettes et à bien les centrer, elles rentrent de façon impeccable au centre, il n'y aura plus qu'à appuyer un petit peu une fois que l'enfant aura mis la gommette au centre et il y aura juste peut-être besoin de l'aider pour pouvoir retirer les gommettes, ça dépendra de son âge. Donc ici il y a 5 couleurs différentes, donc comme j'ai 8 compartiments, il va m'en manquer 3. J'ai pris pour ça une autre sorte de gommettes qui viennent du même endroit et cette fois-ci on a mis 2 couleurs différentes, ce qui permettra de varier un petit peu et d'ajouter une petite difficulté aussi. Donc on fait ça et on a fait environ 3 boutons de chaque couleur. Alors cette fois-ci, j'ai absolument rien eu besoin de dire, je n'ai rien dit. Eden a trouvé tout seul ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas évident de le mettre au fond de la boîte parce que ça a tendance à se retourner et à coller au doigt. Donc j'étais vraiment contente qu'il trouve de lui-même comment il fallait les placer. J'ai juste donné un coup de main pour poser celle qui avait 2 couleurs parce que c'est forcément beaucoup moins évident, et si c'est pas bien centré au niveau de la boîte, c'est pas grave du tout. Si vous êtes perfectionniste, n'hésitez pas à repasser un petit peu derrière lui, mais je pense que c'est vraiment pas nécessaire puisque ce sera son jeu, et après, il n'y a plus qu'à ranger les petits boutons, ça fera un jeu d'éveil très sympa. N'hésitez pas à lui dire quand il se trompe. Vous pourrez aussi rajouter d'autres boîtes, créer plusieurs boîtes avec d'autres formes ou d'autres couleurs. N'hésitez pas aussi à changer la place des gommettes, ça rajouterait une petite difficulté, et c'était un jeu qui était très chouette et Eden a adoré. Pour ce DIY, j'ai pris un sac de congélation, aussi des petits coquillages et des boutons en forme de poisson qui sont vraiment trop adorables. J'ai sorti le sac de congélation et alors déception de voir qu'il y avait des écritures d'un côté, en plus c'est énorme, d'un côté du sac, bon c'est pas grave, on fera avec, et j'ai donc sorti les petits poissons et Eden a eu un gros coup de cœur pour ces poissons qui sont vraiment trop choux. Donc pendant qu'il est en train de jouer avec, je vous montre que je sors aussi du gel pour les cheveux et ils m'ont coûté tous les deux 1,50 € en tout. Et il a décidé d'improviser un petit jeu en mettant les poissons directement dedans. Et comme c'est transparent, on les voit encore. Et pendant qu'il est en train de s'amuser, moi je sors les coquillages. Vous pouvez bien sûr remplacer les coquillages par d'autres formes. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous voulez. Moi je me suis inspirée des petits poissons en fait. J'ai trouvé ça assez intéressant de rester dans le thème de la mer, de la plage, tout ça. Et les sachets sensoriels, c'est hyper tendance pour tout ce qui est éveil. C'est un basique. Ici, on peut rajouter aussi des petits coquillages du sud de la France. Par exemple, vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez, des perles, vraiment laissez parler votre imagination. Ici, sur le thème de la mer, c'est assez simple, des paillettes, des petits coquillages. Vous pouvez rajouter aussi des petits boutons, des perles, vraiment comme vous voulez, ce sera unique. Chaque sachet peut être unique avec plein de couleurs différentes. Il n'y aura plus qu'à transvaser et donc vous avez une texture qui est hyper intéressante parce que en plus d'être hyper compact, le gel est froid, donc c'est vraiment hyper intéressant en termes de texture, de sensation.
Donc pour les enfants, c'est très très chouette. Vous pouvez donc retirer l'air comme moi ou en laisser, ça c'est comme vous voulez. Je referme le sachet et ensuite je déplace les paillettes qui ont eu tendance, et c'est normal, à se coller l'une à l'autre au fond avec le gel. Voilà, il n'y a rien d'étonnant. Une fois que c'est fait, j'ai donc ajouté du scotch transparent pour sécuriser l'ouverture. Et selon l'épaisseur de votre sachet, n'hésitez pas à le doubler pour pas que ça puisse passer à travers si jamais, comme ici, il y a des petits boutons et donc des côtés qui sont un petit peu plus durs où ça peut éventuellement percer le sachet. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ou les coquillages aussi. Vous voyez, il y a un endroit où c'est un petit peu pointu. Donc n'hésitez pas à doubler le sachet si vous le souhaitez. Et voilà, on a un jeu qui est très très chouette avec une texture froide comme je vous disais. C'est hyper intéressant. N'hésitez pas, selon l'âge, à rajouter une difficulté en recherchant des objets dedans ou à pourquoi pas chronométrer. Pour ce DIY toujours inspiré de la mer, j'ai pris une jarre en plastique qui vient de cet ensemble. J'ai pris aussi de l'huile de paraffine qui a le gros avantage d'être transparente. Si vous avez de l'huile végétale, ça ira aussi, mais elle sera colorée, donc ce sera un rendu qui sera un peu différent. Et évidemment, le fait d'utiliser de l'huile, c'est optionnel, mais ça donne un résultat qui est très très sympa et forcément un peu différent. J'ai rajouté des paillettes et Eden s'est un petit peu lâché là sur les paillettes. Il a forcément eu la main un peu lourde, c'est normal à son âge. Vous allez voir qu'on va adapter un petit peu après parce que finalement il y aura un peu trop de sequins, un peu trop de paillettes. Ce qui évidemment est assez logique quand on regarde ça à l'écran. Mais au moment même, on s'est laissé emporter par autant de brillance. Et j'ai sorti aussi du colorant alimentaire. J'ai rajouté de l'huile de paraffine. Alors faites pas du tout attention aux quantités. Ici, stop. Voilà. Clairement, j'aurais pas dû en rajouter plus. J'aurais même pu en mettre beaucoup moins que ce que vous avez vu à l'écran. Ensuite, j'ai rajouté de l'eau. Et on peut déjà voir ce que ça peut faire à l'écran. Et là, stop, terminé, voilà, vous avez vu. Le colorant alimentaire, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Mais c'est pas grave. J'ai essayé, j'ai vu ce que ça a donné. Et ensuite, une fois qu'on a mélangé et qu'on a vu que vraiment, les paillettes avaient vraiment du mal à descendre. Et en fait, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde dans cette jarre. La jarre était trop petite, je ne sais pas. Il y avait trop de choses dedans. En tout cas, ça c'est certain. Donc j'en ai pris une deuxième. Et c'est pas grave parce que du coup, ça va en créer une autre. Et selon le rendu que vous voulez, vous rajoutez soit de l'huile, soit de l'eau. J'en ai rajouté ensuite de l'autre pour que ça arrive jusqu'en haut. Je retire cette fois-ci l'opercule, j'avais oublié la première fois. Et j'ajoute de la colle dans le couvercle. On a rajouté aussi des coquillages et Eden a voulu rajouter aussi un petit poisson. Si vous voulez que le couvercle tienne vraiment avec la colle, ne le retournez pas et laissez la colle sécher le temps évidemment de pose de votre colle, ça dépendra, celle que vous avez choisie. Et voilà, on peut admirer le résultat. Vous aurez forcément un résultat très différent selon ce que vous ajoutez dans votre bouteille. Si vous mettez ou non du colorant alimentaire, ou de l'huile, ou vraiment ce que vous voulez, on peut en faire à l'infini. Et on termine cette vidéo avec une activité qui est hyper rapide à mettre en place et surtout super simple. Pour ça j'ai pris un égouttoir qui vient de chez Ikea. C'est un égouttoir à couvert qui est très facile à trouver, aussi dans d'autres magasins. Vous pouvez aussi remplacer cet objet par une passoire. Et j'ai pris aussi des Scooby-Doo colorés qui sont très jolis. Vous pouvez les remplacer par de la laine ou par ce que vous avez chez vous. Et on les rentre, on les sort de tous les côtés. On fait ce qu'on veut. Et moi je ne fais que lui montrer. Après c'est une activité qu'il peut faire tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Ou aussi avec d'autres enfants, ça peut être très chouette. Et ça lui apprend aussi que en plus de former des formes ou ce qu'il veut, il va aussi le retirer s'il tire trop fort. Et il peut aussi faire tomber le contenant. On va rajouter donc des couleurs. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une activité qui normalement, si on tire pas trop fort, c'est une activité qui est plutôt calmante. Là il va tirer trop fort, vous allez voir. Et voilà. Il a vu aussi que c'était à utiliser avec précaution, à faire attention. Donc c'est une activité qui a plutôt tendance à apaiser les enfants et à créer des moments calmes qui sont nécessaires aussi après des moments un peu plus agités. Donc voilà, on fait les formes qu'on veut et voilà, c'est à faire à l'infini. C'est hyper simple et surtout c'est accessible à tous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de me dire aussi dans les commentaires quel était votre DIY préféré dans cette vidéo-ci. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Laure sur sa chaîne avec des DIY pour bébés. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, dites-nous si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos sur ce genre de thème pour les enfants.
C'est adapté au plus jeune âge. Voilà, pour d'autres idées. Je ne vais pas vous les dire aujourd'hui, j'en ai plein et on verra ça peut-être une prochaine fois. Dites-nous tout ça dans les commentaires. On vous fait... S'il y a plus de 3500 likes, on revient. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Bye. Bye.